Salut! C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile. Tout le mois d'avril a été compliqué à faire son potager, à réaliser son potager, surtout dans le nord de la France, parce que c'est vrai que le mois d'avril a été compliqué. Du vent, du froid le matin, très froid le matin, des grosses gelées, du soleil l'après-midi, donc on savait plus comment faire, ouvrir les tunnels, fermer, ça a été très compliqué. C'est pour ça que cette semaine, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait planter tous les légumes fruits, et on va reporter ça encore à une semaine. Allez, je vous explique tout ça maintenant. Alors, cette semaine, en intérieur, je vais vous montrer tout ce qu'on a réalisé depuis le début de la saison. Donc, on va voir les fraisiers, on va voir les pommes de terre, on va voir les salades, les carottes, les choux, les betteraves, les radis, les poireaux, les épinards, les petits pois. Et je vous ferai une petite vue sur les basiliques que je viens de rempoter. Ensuite, à l'extérieur, le peu qu'on a pu réaliser, donc les poireaux, l'ail, l'échalote, toutes les bulbes que je vous ai montrées, aussi bien en bulbes qu'en semences, les salades, les betteraves, les épinards, les carottes, les petits pois, les pommes de terre noires que j'avais trouvées, et aussi les oignons, les pommes de terre, les charlottes, et après on fera une petite conclusion. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça, on y va. Alors, regardez l'ensemble sous le tunnel, donc ça se porte très très bien, puisque là on a couvert quand même pas mal l'ensemble, donc on a protégé du vent froid. C'est ça qui était très embêtant, surtout au mois d'avril, ce vent froid, et on a aéré, tous les matins, on jouait comme ça, et puis c'est vrai que dans certaines, quand il y a eu certaines journées où on a rabaissé dans l'après-midi, vous voyez. Bon, c'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il faut toujours être là, malheureusement, pour pouvoir jouer, surtout quand on fait de la culture sous tunnel ou mini tunnel, il faut être là presque en permanence. Donc voyez les fraisiers, donc ça se porte très très bien, la division du sac que je vous avais montré, donc voyez l'évolution. Donc là, on a des super fraises qui arrivent, donc celles-ci vont pas tarder. Maintenant, en fin de semaine, ça va mieux se porter en soleil, donc ça va aller mieux quand même. Donc après, ensuite, les pommes de terre primeurs que j'avais mis, donc la charlotte, donc vous voyez, c'est un petit peu mitigé, un petit peu. Bon, pourquoi est-ce que certaines bulles, pourtant c'était le même calibre, ont poussé ça, je pourrais pas vous dire pourquoi. Donc voilà comment ça se comporte. Ensuite, tout ce qui va être salade, vous voyez les salades, donc ça, ce que j'avais commencé à planter au mois de novembre l'année dernière, et là j'en ai replanté en début de saison, donc ça se porte bien. Il y en a quelques-unes qui ont été mangées par les limaces et autres. Donc ensuite, les petites carottes, j'avais fait un petit rang de carottes en micro-mode pour voir ce que ça donne. J'avais fait aussi tout ce qui va être les carottes, on avait mis un petit peu de chou, le chou je l'ai fait en 2 fois parce qu'il a vraiment été mangé. Alors pas les 2 premiers, au milieu, puis après les autres non. Alors bon, pourquoi, pour qui, je sais pas. Après, une fois qu'on a planté les choux, donc j'avais mis en micro-mode de la betterave, donc pour l'instant elle est toute petite, puisque sous le tunnel il y a quand même des petits coups de gelée, donc c'est ralenti quand même. Et ensuite j'ai fait un peu de radis, bon ça se passe pas trop bien les radis, je sais pas pourquoi. J'ai mis quelques petits poireaux d'été pour faire un petit test, je les ai vraiment pas, c'est vraiment des petits poireaux tout fins, j'ai pas laissé grossir comme un petit crayon. Là je vais voir ce que ça donne, il n'y a pas de raison. Après les épinards ça y va tout doucement, puis les petits pois, le petit pois aime bien le froid, donc lui il y va. Là il commence à fleurir, donc je vais le laisser, il prendra, après ça sera les légumes fruits, mais pour l'instant je vais me débrouiller un petit peu, comment je vais faire par la suite pour récupérer la place. Et là je vous montre une petite vue sur les basiliques que j'ai rempoté cette semaine. Donc tout ce qui est basilic, donc le pourpre, j'ai mis le pourpre, j'ai mis le thaï, j'ai fait du citron, les grandes feuilles bien sûr, et le cannelle aussi. Tous les ans je fais ces petits basiliques là qui marchent très très bien, et ça change un petit peu. On peut faire avec des salades sucrées ou pas. Le basilic là bien sûr on peut pas encore le mettre à l'extérieur parce qu'il fait encore trop froid, mais on le mettra à partir de la semaine prochaine, normalement ça devra aller, et sinon on mettra une petite bouteille dessus pour, surtout s'il y a encore du vent, à le protéger. Maintenant nous allons voir tout ce qui a été fait à l'extérieur. Donc rappelez-vous, je vous avais dit dans cette parcelle là où j'allais faire des travaux ou autres, donc j'ai quand même mis mes petits poireaux, donc ça se porte bien pour l'instant. Alors j'ai un gros problème à l'extérieur, c'est que tous les oiseaux, les chats, tout ça viennent gratouiller tout ça. Donc c'est un petit peu embêtant, donc c'est pour ça que j'ai mis un voile d'hivernage, donc ça protège.
En vous montrant que le petit voile d'hivernage, vous m'avez posé la question que le voile d'hivernage, en posant sur les salades, tout ça, il n'y a aucun problème, puisqu'il est très léger. Même s'il pleut au bout d'une heure ou autre, bah, il sèche rapidement. Donc les salades par exemple vont lever tranquillement avec ce voile d'hivernage sans problème. Bien sûr, quand il fait très très chaud dans l'après-midi, là vous le retirez. Sauf comme moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les oiseaux, donc je ne le retire pas du tout. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc on peut voir qu'on a donc les poireaux. Alors l'ail, comme je vous avais dit, comme d'habitude, l'ail, bah bon, ça se passe pas très bien dans mon terrain. Alors je veux pas faire des potions magiques, des trucs de magicien, je le laisse pousser, il veut pas. Donc j'avais dit que c'était la dernière année que j'en ferais, donc à mon avis cette année ça sera la dernière. Les échalotes comme d'habitude ça se porte bien. J'ai les petits soucis dans les micro-modes que j'avais mis en échalion. Ça j'avais des petits soucis parce que bon, je pense que les chats sont venus, puis surtout les oiseaux ils cherchent les vers, puisque cette parcelle là est nouvellement créée avec de l'herbe en dessous, donc les tipules sont en dessous, donc ils sont là en permanence. Donc comme il n'y a plus d'herbe, bah, ils bougent un peu, puis les oiseaux bah, ils les sentent et puis hop ils les mangent. Donc pour les manger, bah, ils gratouillent un peu partout, mais c'est comme ça. Donc j'ai mis un petit voile d'hivernage maintenant dessus et je pense que ça va moins être remué. Ensuite, donc on voit, donc, comme je vous ai dit, les salades, ce qu'on avait mis, les betteraves, les épinards, les carottes. Donc alors les salades, vous voyez, ça se porte très bien même sous le voile d'hivernage. Vous voyez, ils ont bien grossi, sans problème. Donc comme le voile d'hivernage casse un peu le vent, bah, en dessous ça se réchauffe et ils supportent, puisque c'est une petite salade de printemps, donc ils aiment bien le froid, donc il n'y a pas de souci. Ensuite les betteraves, bah, comme c'est de la micromotte, eux ils font leur petit chemin, donc il n'y a pas de grosse différence avec celle que j'ai plantée là et celle que j'ai plantée sous le tunnel. Vous voyez, malgré qu'avec un voile ou un plastique, bon, pour l'instant pour les betteraves il n'y a pas d'avance par rapport aux deux plantations. Ensuite les épinards pareil que les betteraves, il n'y a pas d'avance non plus. Et les carottes pour l'instant, eux, comme j'avais fait une partie en micro-motte, donc ils sont pareils que sous le tunnel. Et la partie en semence pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Ça va pas tarder hein, puisqu'elle est sous le... Je vois déjà un tout petit peu que ça commence à germer, mais comme il a fait froid, bah, va prendre son temps, la graine elle va y aller sans problème. Ensuite, donc les pommes de terre de couleur, la vitelotte, ça pour l'instant, et puis j'avais mis aussi de la rate. Comme je venais de les planter, pour l'instant il n'y a rien qui sort. Hein, donc pour l'instant les bulbes sont toujours là, il n'y a pas de souci. Ensuite bah, les oignons ils commencent à germer. Ensuite donc tout ce qui est pommes de terre charlotte, donc ça commence, hein, donc c'est aléatoire mais ça commence, hein, ça va y aller. Comme là normalement en fin de semaine les chaleurs vont vraiment arriver, donc là je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc l'ensemble du jardin se porte bien. Alors une conclusion, donc vous voyez le mois d'avril a été très difficile pour nous au nord de la France. Là cette semaine, eh ben, je vais reporter tout ce qui va être plantation de légumes fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a encore eu une gelée ce matin. Demain, toute la semaine, pendant 3-4 jours, il va y avoir du vent, de la flotte, tout ça. Donc ne sortez surtout pas un produit qui sort d'une serre ou d'achat de jardinerie qui a été lui protégé, et ne sortez pas tout le long de la côte, on va dire de la Bretagne jusqu'à Lille, en passant par la Somme, la Seine-Maritime, tout ça, on va avoir une mini petite tempête, mais surtout du vent. Et le vent, bah, le matin, il fera encore 2-3 degrés, donc ça veut dire qu'il pourra avoir des coups de gelée dans certaines plaines, donc c'est pas la peine, je préfère reporter. Malgré que je vais les planter quand même sous mon tunnel, mais je préfère attendre. La semaine prochaine, ils annoncent quand même des grosses températures, c'est-à-dire du 8-9 le matin, voire jusqu'à 18-20 degrés l'après-midi. Donc là, je pense qu'on sera en pleine sainte glace. Et là, on pourra planter. Si vraiment il y aura encore des problèmes par la suite, bon, on mettra des petites bouteilles, des cloches, tout ce que vous avez planté à l'extérieur. Donc je vous montrerai ça, la semaine prochaine. Donc voilà une petite vidéo courte aujourd'hui parce que bah, on attend, il faut être prudent. Je pense que les gens de l'Est aussi, ils ont encore des grosses gelées encore. Donc on attend, soyez patients, on n'est pas en retard du tout. Faut mieux reporter ça d'une semaine que de planter ça et puis tout perdre. Et puis bah, surtout là en ce moment on est en pleine période où les tomates, tout ça, moi déjà j'en manque déjà pour mes clients. Donc faites attention. Si vous avez déjà fait des achats et puis vous attendez un petit peu, bah, gardez-les à la maison si vous ne pouvez pas faire autrement. Sortez-les dans l'après-midi pour qu'ils respirent un petit peu et puis rentrez-les le soir, soit dans un garage hors gel, ça c'est important. Et puis bah, soyez patients de ce côté-là. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve mardi à la semaine prochaine. Merci, salut!